Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Allez, deuxième épisode de la visite de notre potager dans la montagne. Donc là, on va monter par ce chemin et on va aller voir un petit peu les différents potagers qui s'y trouvent. Alors, comme je vous l'avais dit, ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, à ma gauche, c'est une friche qu'on va défricher bientôt. On va y implanter 12 pieds de courgettes que j'ai semés il n'y a pas longtemps. Allez, on arrive à la pataterie. Pour la pataterie, l'endroit où je suis en train de rentrer, c'est un endroit que j'ai terrassé il y a 5-6 ans maintenant. C'est le premier endroit que j'ai terrassé sur le potager. On m'avait donné des patates, j'avais pas de place, donc je me suis mis à faire ça avec des troncs d'arbres et ça tient, hein. Il faut changer les poteaux de temps en temps, mais ça tient. Alors là, je suis en train de traverser un superbe pied de mélisse. À ma droite, là, on a toute une haie de saule du Vannier qu'on trogne tous les ans, et tous les ans ça repousse, donc ça on s'en sert pour faire des paniers. Et sur ma gauche, c'est toutes des zones de culture avec plein de choses mélangées. Il y a du chou, il y a de la salade, il y a des soucis, il y a des fleurs, il y a plein de choses. On arrive au cresson de para, je vous en parlais hier dans la serre, où il n'était pas joli. Cresson, plante qui a besoin d'eau. Ici, je sais qu'il y a de l'eau qui passe en dessous parce que j'ai des plantes bioindicatrices qui me le disent. Donc la source passe en dessous. C'est très humide et le cresson de para se plaît vraiment beaucoup. C'est une plante en attendant qui est utilisée quand on a mal aux dents. C'est une plante qui est anesthésiante quand on mange la fleur. Et voilà, je suis passé de là à là comme par magie. Alors ici, on va trouver autant de médicinales que de trucs à manger. Hein. Dans mon potager, il y a beaucoup de plantes médicinales. On commence par ici la tanésie. Donc la tanésie, c'est une plante qu'on utilise, style s'il y a des puces ou des trucs comme ça sur les chiens ou les chats, on met ça dans leur litière, ils dorment là-dessus et les puces s'en vont, quoi. Ça débarrasse des puces. Ça, c'est tanésie en fleurs, ouais. Ici. Hop là. Boum. Et on récolte aussi les semences de ça. Ici, on a de la mauve. Alors la mauve, on la laisse 3 ans en terre, en gros 3-4 ans, et ensuite je récupère les racines, pareil pour en faire des tisanes, hein, c'est une plante médicinale également. On a de la rhubarbe ici, alors la rhubarbe, ce pied, on a fait déjà combien, 3 tartes avec, et je pense qu'on va en faire une encore bientôt. On en a un pied là, un pied là-bas. Alors en fait ce potager, voilà, on se rend bien compte, c'est un potager où il n'y a pas de ligne avec que les mêmes légumes en randonnion les uns à côté des autres, c'est un mélange de plein de choses, et c'est beaucoup de petites allées qui partent à droite à gauche, puisque j'ai dû terrasser. Alors je vous parlais de... J'utilisais des bouts de bois. Bon là on voit un petit peu comment je fais. Donc voilà, j'ai utilisé des rondins de bois avec des poteaux, mais tout simplement, hein, et pelle pioche et à l'attaque. Alors ici on a du souci, de la mauve verticillée. Là c'est un pied de framboise qui est arrivé il n'y a pas longtemps, que j'ai implanté là, on verra bien ce que ça va donner. Et sur ma gauche, eh ben, on a des pieds de tomates. Et les pieds de tomates ont pratiquement tous chopé le mildiou il y a une quinzaine de jours à peu près. On le voit ici. Voilà. Alors moi, sachez que je ne traite pas, je ne mets absolument aucun traitement contre le mildiou. Je suis prêt à perdre mes pieds de tomates plutôt que d'aller détruire les mycorhizes qu'il y a dans mon sol. Ça, c'est clair, et précis. Donc si je dois perdre mes tomates, je perdrai mes tomates. Mais l'année dernière, il y a 2 ans, on a déjà eu le coup et les tomates ont cicatrisé du mildiou. On a eu la chance après qu'il ait fait chaud et sec. Donc du coup, on a fait une récolte de tomates classique, quoi. Moi, j'ai pas traité, je traiterai pas. Et on récoltera ce qu'on récoltera. Après, si on récolte des tomates qui ont eu le mildiou, pour les semences, c'est bien, parce que l'année d'après, on va avoir une variété qui est un peu plus résistante au mildiou. Moi, je récupère mes graines depuis 5 ans maintenant, 5 ou 6 ans, je sais plus. Et j'aime bien quand j'ai un peu le mildiou, parce que je sais que petit à petit, et je le constate, hein, mes pieds de tomates vont être de plus en plus résistants. Ici, une belle de nuit qui s'est semée toute seule. Regardez-moi ça, le bazar. Elle est magnifique, hein. J'en ai jamais eu d'aussi belle. Là, on a de la capucine ici. Ça, tout le monde connaît la capucine. Là-haut, on a les pieds d'Artemisia annua. Hops. Et l'Artemisia annua, il y en a partout. Hein. Si vous avez regardé tout à l'heure, entre chaque pied de tomate que je vous ai montré, il y a un pied d'Artemisia annua. Donc là, j'ai 4 ou 5 pieds. Ça, c'est vraiment pour les semences. Ici, c'est un endroit où je sais que l'Artemisia annua se plaît, va être gros, costaud. Donc tous les ans, je récupère les semences à cet endroit-là. Et tous les autres pieds d'Artemisia annua qui sont dans le potager, c'est pour faire la tisane, que je vous propose d'ailleurs ensuite pour vous soigner si vous avez des problèmes de santé, notamment attaque virale. Derrière ce magnifique rang de framboisiers, caché derrière, on a un petit peu encore de choses.
C'est bon, t'arrives à passer? Bon, il n'y a pas grand chose, mais il y a un petit peu de choses un peu partout. Derrière ce mur en pierre, là, ça se plaît. Et bon, voilà, ça se plaît. Les salades, par contre, ont tendance à monter. Je vois qu'il y a beaucoup de visites de limaces. Ça va être beaucoup fleuri ici, je pense. Parce que ça, c'est que des fleurs. Hein. Et voilà, c'est des pièges, ça. Encore un pied d'Artemisia annua. Encore un pied d'Artemisia annua qui, lui, s'est couché. Donc moi, je le laisse coucher. Et là, on fait le tour. Ah non, on ne peut plus passer par là à cause des framboisiers. On est obligé de faire demi-tour. Avant, on pouvait, maintenant, on ne peut plus. En face de toi, Louise, regarde ce magnifique potiron. Alors ça, c'est des pieds de potiron que j'ai plantés directement dans le fumier. J'ai même pas mis de terre, j'ai mis directement dans le fumier et pas spécialement composté le fumier. Ici, on a toute une rangée de choux. Ah, tu vois, je savais que c'était des limaces, c'est pas des chenilles. On a toute une rangée de choux avec quelques salades. Bon, les choux, j'essaie de les grouper quand même, parce que si on a une attaque de pyrite du chou, c'est plus facile de les protéger avec un filet anti-insecte. Par contre, si je les groupe pas, ben, si j'ai des attaques de pyrite du chou, je perds mes choux, quoi. Cette année, il n'y a rien eu pour l'instant. On voit les papillons, mais il n'y a rien eu. Bon, du coup, on va monter au-dessus. Là, il y en a un peu partout de ça aussi. Ça, c'est du millepertuis. Millepertuis, pareil, médicinal. C'est du millepertuis qui pousse comme ça, tout seul ici. Et du coup, comme il y en a un peu partout, et comme je le reconnais quand il est là, ben, j'essaye de le préserver quoi, pour pouvoir le récolter. Là-haut, il y en a beaucoup du millepertuis. Voilà, alors ici, on arrive au potager du milieu. Ça, c'est un endroit que j'ai terrassé à peu près 2 ans après la rase. J'ai mis 2 ans pour faire ça, en gros, 2 hivers. Donc la petitesse de patates sur foin, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai jamais essayé, donc cette année j'essaye. Donc j'ai mélangé du foin et des feuilles mortes. Et on verra bien ce que ça donne. Là, il va falloir en rajouter un peu du foin. Là, il y a des haricots. Pareil, les haricots, j'ai remarqué qu'ils commençaient, voilà. Commencent à donner, hein, tranquillement. Alors, pareil, moi, tout sur foin. Il n'y a pas d'histoire, je ne travaille pas le seul. Et je mets tout mon terrain est mulché. Avec du foin, des feuilles mortes, tout ce que j'ai sous la main, en fait, quoi. Là, on a encore des magnifiques pieds de tomates que je tuteur sur des grillages avec un système de fil. Là. Ça marche bien, je fais ça, et ça bouge pas, quoi, en fait. Je laisse ça en place, et je fais ça tous les ans. Donc là, on voit qu'on a eu aussi un petit peu d'attaque de mildiou. Mais on voit que le pied de tomate, bah, ça n'empêche pas de vivre. Hein. Il continue à produire des gourmands, il continue à produire des fleurs. Donc logiquement, si le temps se maintient, on devrait sauver les meubles. On le voit ici clairement aussi, ici le mildiou. Voilà. Ici, là. Et c'est partout comme ça. C'est partout comme ça. C'est pareil, les pieds de courgettes ici, à part celui-là qui est pas mal, mais ces deux-là, ils se sont fait. Celui-là s'est fait défoncer, celui-là aussi par les limaces. Hein. Ils ont du mal. Alors les limaces, j'utilise, c'est le seul truc que je m'autorise, j'utilise un petit peu de phosphate ferrique. Quand il y a vraiment une forte pression de limaces au printemps, là j'en mets un petit peu, cette année j'en ai mis une fois, mais maintenant qu'il y a des limaces, il y a des limaces, hein, je veux dire. Elles sont utiles les limaces, elles nettoient quand même le sol, elles nettoient tout ce qui est malade, tout ce qui est foutu. Ça c'est un magnifique pied qui repousse tous les ans également d'Artemisia japonaise. Plante médicinale également. Donc ça, tous les ans je récupère des semences. Donc c'est pareil, si vous voulez des semences, dites-le moi, je vous enverrai la liste, ça sent très très bon. Là on a l'onagre, magnifique fleur onagre qui pousse dans un acacia. Alors des acacias, j'en ai quelques-uns qui traînent sur le potager que j'ai conservé parce qu'il a la faculté, l'acacia, de stocker l'azote, de prendre l'azote, pardon, de prendre l'azote dans l'air et de le remettre dans le sol. Là on a quelques pieds de courgettes encore. Ah bah moi j'ai de la courgette cette année. Hein. Ça c'est Agastache rugosa. Pareil, plante médicinale. Ça me fait penser un petit peu à comme la menthe. Ça ressemble un petit peu à de la menthe, quoi. Ça fait des fleurs bleues, c'est magnifique. Bon, on l'a vu hier dans un pot, je vous l'ai montré sur la vidéo d'hier. Courgette. Bon, ça courgette. Hein. Là, on a un magnifique pied d'Artemisia absinthium que je vais tailler très prochainement. Alors ça, Artemisia absinthium, si vous en avez implanté dans votre potager, le laissez pas grainer. Hein. Parce que si vous le laissez grainer, c'est-à-dire si vous laissez les fleurs et que les fleurs se transforment en semences et que les semences tombent sur votre terrain, vous allez très très vite vous retrouver envahi.
Donc soyez vigilants. Moi je sais que l'Artemisia absinthium, je le coupe quand il est en fleurs. Là il commence à faire les fleurs, mais je ne laisse absolument pas arriver en graines. Ou si je garde quelques branches pour conserver les graines, je vais les protéger dans des sacs de organza, comme on a vu hier avec les tomates, de manière à ce que les graines ne se retrouvent pas sur le terrain. Et c'est pareil pour l'amarante. L'amarante, il faut faire attention, c'est une plante qui a tendance à être assez envahissante. Là, on a un pied d'arbre à magui, l'ivèche, super plante médicinale également. Et après, on voit, il y a que ça monte. De toute façon, on voit bien, hein, si on regarde par là, ça monte tout le temps. Donc, on a plein de petites zones comme ça où on a des petits légumes, des petites tomates. Là, en l'occurrence, on a du souci également. On a de la nigelle de Damas, magnifique. Donc ça, c'est pareil, on va récupérer les semences. On voit le mildiou encore là. Par contre, ça, c'est mort. Tu vois, une tomate comme ça, qui a le mildiou qui commence à rentrer juste à cet endroit-là, c'est même pas la peine, la tomate, normalement, elle ne devrait pas mûrir. Par contre, si elle mûrit, c'est un miracle. Et là, on récupère les semences. Allez. Hop. Ah, c'est plein de petits coins et recoins ici. Là, on a installé des pieds de potiron directement dans du fumier. Et du fumier, pas décomposé, du fumier assez frais. Hein. Ah, ça a marché. Tout le monde nous disait que ça marcherait pas, que ça allait cramer les racines. Enfin, tout le monde. Il y en a qui m'ont dit ça marchera pas, ça va cramer les racines. Et du coup, ben, pour l'instant, on est à deux potirons. Et on est 15 juillet, quoi. Non, on est 25 juillet. Punaise, ça passe vite autant. Par contre, on a des pollinisateurs, hein, cette année. Ça, c'est pas de problème. On voit encore un petit pied de millepertuis, là, qui se balade entre les potirons. Ouais, ici, on a un arbre fruitier. Et à côté de l'arbre fruitier, on a un poivrier du Sichuan. À même pas un mètre l'un de l'autre. Alors pourquoi on met les arbres si près les uns des autres? Parce qu'on est des tarés. On teste, on verra bien, mais normalement ça devrait bien se passer. L'arbre fruitier va grandir, le poivrier du Sichuan, on va le maintenir pas trop haut, et puis voilà quoi. Cressonnette du Maroc, ça c'est super salade. C'est super salade pourquoi? Parce que quand on la consomme, c'est comme une salade asperge, hein, on va récolter, clac, 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 des feuilles, et elle va continuer à pousser, en fait. Donc ça c'est une salade qu'on va récolter pendant plusieurs mois, et elle va finir grande comme ça, à peu près. Et quelques pieds de tomates avec ça, là on a un peu de persil. Là on a encore de la plante médicinale, là je crois que c'est du scutellaire barbu ça, ici. Ici on a une salade plein de sucre, et je constate que certaines commencent à monter à graines. Tu vois, ça monte à graines. Ça c'est foutu. Là on a du sorgho, alors du sorgho pareil, j'en ai mis un petit peu partout. Pour les semences, mais aussi j'ai remarqué que les petits oiseaux ils aiment bien. Donc j'en ai mis un peu partout, ça quand ça produit, on le voit, là il y a mon pied de sorgho, et là on a trois pieds qui ressortent au pied de celui-là. Donc ça va faire vraiment une touffe. Et là on voit il est déjà en train de produire ses fleurs. Alors ça c'est des haies qu'on va créer un petit peu partout, je suis en train de m'y atteler là, comme il y a là, dans le potager. C'est une haie morte on appelle ça. Donc au départ on fait un tas de branches, le tas de branches est colonisé par les ronces et les arbres, et ensuite on passe le taille-haie, et petit à petit ça fait une haie défensive. Donc une haie, c'est assez difficile de passer à travers puisque c'est comme on a fait. Il y a que des ronces quoi. Pour passer à travers, c'est compliqué. Alors là, on arrive sur la dernière zone. Et là, le choix cette année a été d'y mettre des cucurbitacées en pagaille, puisque c'est un endroit qui est beaucoup à l'ombre, grâce aux arbres qui se trouvent devant moi. Vraiment, on a beaucoup d'ombre ici, et j'ai remarqué que les cucurbitacées se plaisaient bien quand il y a beaucoup d'ombre. Alors pareil, vous remarquerez qu'il y a toujours des pieds d'Artemisia annua qui se trouvent ici, mais ici par contre c'est particulier, je fais un test, je leur ai coupé l'apex, c'est-à-dire j'aurais coupé la tête, de manière à ce que ça devienne, là on se rend bien compte, ouais, là j'ai coupé la tête, et ça permet d'avoir plein de branches beaucoup plus fortes qui montent, ça va faire un effet buissonnant, et je pense que la récolte sera meilleure. Test cette année. Ici j'ai installé un grillage, alors ça c'est des pieds de tomates qu'un ancien m'a donné, il y a de la Saint-Pierre et il y a une variété qu'il a appelée Isia, du prénom de sa petite fille. Apparemment, c'est une tomate qui a deux couleurs. Donc, on verra bien ce que ça donne. On verra bien si ça marche. Donc, pareil, quand on observe bien, on se rend compte qu'il y a des pieds d'Artemisia annua de partout. Les cornichons de Paris, ça, les petits de Paris. Je crois que Florine, elle a fait une récolte hier. Mais ça produit. Hein. Les cornichons se plaisent ici aussi. Moi, du coup, on va aller là.
Alors maintenant on redescend tout ce qu'on a monté et on va partir sur la gauche. Alors ici sur ma gauche on a toute une haie, donc qui va jusque là-bas, d'arbres fruitiers, un arbre fruitier tous les 3 mètres et de petits fruits entre les arbres fruitiers. Cassis, groseille, enfin vraiment cette année la récolte a été assez exceptionnelle. Aïe ça pique. Cette année la récolte a été assez exceptionnelle. On a fait une grosse récolte, vraiment. Ici, on a également fait une récolte pas mal du tout de framboises. Alors du coup, les framboisiers, ils ont une histoire, hein. Ici, les framboises ont déjà donné, donc il n'y en a plus. On a tout ramassé. Ça n'a pas été taillé du tout, donc ça a donné tôt. Par contre, la haie de framboise qu'on a vue tout à l'heure en bas, elle est là. Voilà, cette haie de framboise là, c'est exactement la même variété, hein. On l'a taillé à ras en fait. Ouais, si, c'est bon. Voilà, on l'a taillé à ras. Donc du coup, elle a mis plus longtemps à pousser et on va récolter maintenant des framboises sur cette zone-là. Donc ça permet d'échelonner la récolte, on va dire. Bon, continuons. Ici, on a mis pareil. À cet endroit-là, j'ai mis un tas de fumier, du foin et j'ai implanté des potirons. Bah, c'est voilà, il y en a un. Je sais pas si on va le voir à la vidéo. Il y en a un là, il y en a un gros là. Il y en a un qui pousse dans l'arbre là, puisque le pied est en train de coloniser l'arbre et est en train de repartir sur l'acacia. En fait, c'est assez rigolo, quoi. Voilà, ça c'est une haie morte. Ça c'est vraiment une haie qui bientôt, d'ici 2 ans, sera une haie de ronces, de petits arbres. On voit, il y a déjà des acacias dedans, qui resteront dedans. Donc c'est sympa parce que ça casse un peu le vent, ça protège, c'est surtout des super abris pour les animaux, pour la biodiversité. Pardon? Bah ouais, non mais ça tu reviens dans un an, il n'y en a plus, hein. Ici on a l'anthémis des teinturiers. L'anthémis des teinturiers pour faire le teinturier, je sais pas quoi. En fait l'anthémis des teinturiers, je me suis jamais vraiment intéressé. Je pense qu'il l'utilisait pour faire de la teinture pour les vêtements, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Mais moi j'aime cette fleur, elle est très jolie, je trouve, ça fait joli. Encore de la cressonnette du Maroc là. Des haricots beurre, on a toute une ligne de haricots beurre. Mais l'haricot, j'ai pas fini d'en semer là, j'en ai semé il y a pas longtemps et je vais en ressemer encore. Je vais en ressemer encore avant fin juillet là. Avec un peu de chance, on récoltera des haricots au mois d'octobre. Là, on est en fait en dessous de où on était tout à l'heure où il y a les cucurbitacées. On a fait demi-tour, on est redescendu. Donc là, on a de la périlla du Vietnam. Quelques pieds de tomates encore, les tomates dont je vous parlais tout à l'heure. De la camomille romaine. Et je pense qu'ici, tout le long, à terme, ça va être de la camomille romaine, parce que quand on récolte la camomille romaine, c'est vachement bien de pouvoir la récolter debout, plutôt que de la récolter à 4 pattes, quoi. Donc je vais essayer tous ces coins-là d'y mettre de la camomille romaine, ce qui n'empêchera pas d'y planter des pieds de tomates ou des choses comme ça, entre la camomille romaine, ça c'est pas un souci. Allez, maintenant on va aller à la marette. Alors ici on arrive dans un endroit du potager qui est un peu compliqué. Déjà j'y ai créé une mare, petite mare pour la biodiversité. Les mares qu'il y a ici, on ne les utilise pas pour arroser, on n'y touche pas en fait. Elles sont là pour la biodiversité. Ici j'y ai mis pas mal de boutures, de choses qui sont en attente, qui sont vivaces, qui sont en attente soit pour être implantées sur le terrain, soit pour descendre au magasin l'année prochaine. On verra bien. Pour l'instant c'est pas défini. Alors je disais ici c'est un terrain assez compliqué, parce que rien ne pousse. J'ai beau mettre... j'ai tout essayé ici, rien ne pousse. Même les arbres fruitiers, qu'on a mis en même temps que ceux que vous avez vus en bas, qui sont plus grands que moi, n'ont pas poussé. L'artémisia annua ne pousse pas. J'ai implanté de la vigne, il y a 2 ou 3 pieds de vigne qui ont survécu, mais sinon tout le reste n'a pas survécu. Donc ici, je pense il va y avoir 2 solutions. Soit j'y installe des bacs pour y cultiver des légumes, qui seront irrigués de manière automatique. Soit je fais ça ici, soit je fais ça là-haut. Ou ici, j'y mets des animaux. Ici, au-dessus, j'y mets des animaux. On pensait à 2 brebis et on pensait à des canards coureurs indiens pour les limaces. Et on pensait aussi à des poules, quoi, un truc classique. Donc on a à peu près, on va avoir à peu près, je sais pas, 600 mètres carrés disponibles pour les animaux si on fait ça. Donc on verra. Ça c'est un endroit encore, je me suis pas décidé encore. Voilà un pied de vigne qui a été implanté il y a 4-5 ans. Hein. Voilà. Ah, il n'y a rien qui pousse ici. Ici au-dessus, tout le côté en fait sud du terrain, il est sec. Et tout le côté nord du terrain, il est vachement humide. C'est là-bas que la source elle coule, dans la terre en fait. Et c'est pas la même terre. Ici la terre est sableuse et là-bas elle est argileuse.
Et on termine la visite d'aujourd'hui, ça y est, on a presque fini de faire le tour, par un endroit également où rien ne pousse. Et là, pareil, j'ai tout essayé, enfin rien ne pousse, il y a des choses qui poussent, mais pas mettre des pieds de tomates là-dedans, ça sert à rien. Ça, c'est Artemisia vulgaris. Donc pareil, on voit qu'il est en train de faire ses fleurs, et je vais récolter ses semences. Voilà, là, d'ici quelques jours, il sera en fleurs. Je vais mettre un petit peu de ficelle pour le redresser. Donc j'ai même essayé ici ces fameuses cultures en lasagne, où on met des bottes de foin autour, où on met là j'ai mis quoi? J'ai mis de la matière organique, j'ai mis du foin, j'ai mis du fumier, j'ai mis plein de trucs. Et ben ça marche pas. L'année dernière j'ai foutu des potirons, ça n'a rien donné. Cette année j'ai implanté de l'hysope. Bon, on voit l'hysope, 80% de ce que j'ai implanté c'est mort quoi. Ça n'a pas tenu. Pourtant l'hysope c'est une plante qui aime la sécheresse. Hein. Ça marche pas leur truc là. Culture en lasagne, ça marche pas. C'est peut-être moi aussi qui sais pas faire marche. Hein. Ici c'est pareil. Voilà, rien ne pousse. Donc j'ai implanté de l'hysope. Bon, il a l'air de résister un peu mieux, mais normalement si l'hysope résiste, là j'ai pu m'en occuper puisqu'il va repousser tous les ans et il va coloniser ce bout de terrain où rien ne pousse. On voit au fond par contre qu'il y a un pied d'Artemisia absinthium qui se déplaît pas et qui s'est installé là il y a 3 ans et qui se déplaît pas. Donc du coup on s'arrange à ce que ça graine pas, mais on le laisse en place. De toute façon on récupère les feuilles pour faire des tisanes. Allez, on va aller jeter un œil aux fraises. Donc là je suis en train de monter une vidéo là-dessus, mais on va quand même aller voir ce qui se passe. J'ai planté des fraisiers dans des sacs de terreau. Donc du coup l'idée c'est de voir si ça marche déjà, si on récolte des fraises. Et l'idée c'est de tester mon terreau comparé à un terreau des magasins de jardinerie quoi. Donc j'ai acheté 2 sacs de terreau dans un magasin de jardinerie que je ne nommerai point, que j'ai payé un bon prix, en plus c'est pas des trucs pas chers, et j'ai utilisé les sacs de terreau que moi j'achète par palette pour mes plants de légumes quoi en fait. Hein. Bon, on voit quand même la différence est flagrante. Déjà au niveau de la couleur des feuilles, il n'y a pas de problème, on voit que les sacs de terreau professionnels, les feuilles sont beaucoup plus vertes et que là ça commence déjà à avoir faim. Et on voit également que sur les sacs de terreau professionnels, ben, les fraises, la deuxième tournée de fraises, puisque ce sont des remontants, commence à arriver, alors que sur les 2 sacs de terreau du magasin, il n'y a pas pour l'instant de nouvelles fleurs qui sortent. Voilà, mais ça je vous ferai une vidéo complète une fois que j'aurai fait le test, une fois que j'aurai fini l'année. Alors si vous voulez la voir, abonnez-vous, hein. C'est une solution pour ne rien louper. Surtout je fais pas souvent de vidéos, donc voilà quoi, c'est pas moi qui vais vous envahir. Bon voilà, on en a fini pour aujourd'hui. On se revoit demain. Demain je vous emmène encore plus haut, encore au-dessus. On va pas avoir de légumes demain, je vais vous expliquer, je vais vous montrer déjà tout ce que je fais, tout ce que je suis en train de faire en ce moment pour agrandir le potager. Et je vais vous expliquer un petit peu les projets qu'on a pour les futures années. Allez, à bientôt.